Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble le contenu du calendrier de l'Avent 2025 proposé par Maybelline. Je dois vous avouer que j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve cette année parce que j'ai l'impression que Maybelline nous a quand même proposé des nouveautés hyper sympas ces derniers mois. Alors voici à quoi il ressemble. Il s'agit d'un coffret qui est plus compact. D'ailleurs, son format, il me semble qu'il est assez similaire à celui de l'année dernière. Si après avoir visionné cette vidéo, ce coffret vous tente, sachez qu'il est déjà disponible. Comme d'habitude, je vous laisserai le lien direct pour pouvoir y accéder en barre d'infos. Il est proposé au tarif de 75,99 €, mais malheureusement la marque n'a pas communiqué sur sa valeur réelle et donc la valeur réelle des produits qu'il contient. Donc je vous propose qu'on découvre tout ça au fur et à mesure de cette vidéo et en conclusion, je vous dirai si je considère que ces 75 € sont en effet rentabilisés. Alors juste avant de passer à l'unboxing, je voulais partager avec vous 3 petites attentes que j'ai pour ce coffret. La première, c'est que vu son nom, Greatest Hits, j'espère de tout cœur qu'il contient non seulement des best-sellers, mais aussi des nouveautés de ces derniers mois qu'on a pu retrouver chez Maybelline, et pas uniquement des produits un peu obscurs et anciens. Ça me permet d'enchaîner avec ma deuxième attente. J'espère vraiment que la marque a réussi à se renouveler, parce que c'est vrai que ces dernières années, en tout cas il y a plusieurs années, le contenu n'était pas extraordinaire. Il y a eu du mieux l'année dernière, je l'avais d'ailleurs souligné, donc j'espère qu'ils auront fait encore mieux cette année. Et enfin, ma troisième et dernière attente, c'est qu'on retrouve moins de vernis dans ce coffret, parce que soyons honnêtes, ce n'est pas un segment très fort chez Maybelline. Je considère que c'est une marque de drugstore qui est bien plus connue pour ses mascaras, ses blushs, ses produits pour les lèvres. C'est aussi une remarque qui est beaucoup revenue ces dernières années et je pense que là c'est bon, les vernis Maybelline on a fait le tour, on en a déjà eu beaucoup dans les calendriers de l'Avent, donc espérons que ce coffret contienne vraiment à 90% du make-up. Je vais donc me munir d'un petit cutter, je vais faire très attention pour ne pas faire de bêtises, et on va ainsi découvrir son design ensemble. Alors pas de surprise, il est assez similaire à l'extérieur finalement. On est sur un thème qui me rappelle un peu, bon évidemment les années 80, disco, etc. mais aussi un peu les années 90 je trouve dans les illustrations avec le micro et tout. C'est assez mignon. Par contre ce qui est un peu dommage c'est que j'ai l'impression qu'on est déjà en train de se faire spoiler avec les illustrations et je peux voir un vernis juste ici. Alors j'espère que ça sera le seul. Allez c'est parti, je commence avec la première case. Ok, ça commence bien. Ce n'est pas une nouveauté à proprement parler, ça fait quand même... Oh non, ils ont recommencé avec les cales impossibles à manipuler. Là je sens que ça va être très rigolo. Ok, comme ça fonctionne aussi. Du coup, j'étais en train de vous dire que ce n'est pas vraiment une nouveauté, ça fait un moment qu'on voit passer les Lifter Gloss, on a eu le temps de les tester, de les découvrir, mais là c'est une teinte qui me dit trop rien, elle s'intitule Bubblegum. Alors c'est un rose assez intense, assez flash, mais c'est aussi un best-seller chez Maybelline, il faut le garder en tête, donc ça m'étonne pas du tout qu'ils aient glissé ça dans le calendrier. Voici à quoi cette teinte ressemble. J'aime bien le fait qu'elle joue un peu sur la transparence, elle a l'air un peu gélifiée, et la texture de ses gloss est toujours très agréable à porter. Allez, case numéro 2, on retrouve un tattoo liner dans cette teinte violette, assez électrique aussi. Alors ça c'est une gamme de crayons que j'aime beaucoup, si vous aimez les crayons colorés, ils font vraiment partie des meilleures références à prix plus doux qu'on retrouve en grande surface. Je vais vous proposer un petit swatch juste à côté, mais on est vraiment sur un crayon qui est bien pigmenté, une texture crémeuse, et ils ont tendance à très bien tenir aussi. Case numéro 3, si j'arrive à l'ouvrir. D'ailleurs, je vous l'ai pas précisé, mais il y en a 24 au total dans ce calendrier. Alors, je viens de retrouver notre petit vernis qui était illustré juste ici. Alors, je suis contente parce qu'il ne s'agit pas, vous savez, des petits vernis ronds qui existent depuis genre 10 ou 15 ans chez Maybelline. Ici, on est sur la gamme Superstay qui apparemment s'est refait une beauté parce que j'ai déjà eu des vernis Superstay et leur packaging ne ressemblait absolument pas à ça. Alors est-ce que c'est une gamme qui a été relancée, un peu repensée aussi, ou est-ce que ça va être le cas ces prochains mois? Je ne sais pas, il faut que je me penche sur la question, mais la teinte est assez originale. On est sur un mauve un peu muté comme ça. Case numéro 4. Par contre, j'ai l'impression qu'on ne va retrouver que des full size dans ce calendrier, et ça c'est plutôt cool. Alors, on est ici sur un produit que vous allez sûrement reconnaître, puisque cette gamme d'anti-cerne est vraiment
incontournable chez Maybelline. Ce qui est pas mal, alors c'est un peu ça passe ou ça casse, c'est qu'ils n'ont pas opté pour l'effaceur yeux parce que là il y aurait eu un gros problème. Si ils avaient mis une teinte moyenne, bah évidemment les peaux les plus claires et les plus foncées n'auraient pas pu s'en servir. De même avec une teinte très claire, et bien toutes les autres carnations ça n'aurait pas fonctionné. Donc ils ont plutôt opté pour l'effaceur correcteur. C'est une teinte verte qui permet de neutraliser les rougeurs. Alors certes, ça ne s'adressera pas à tout le monde, ce n'est pas non plus un produit qui est utilisé, je pense, de façon universelle et par un très grand nombre de personnes, mais c'est toujours mieux qu'une teinte d'anti-cerne qui dans tous les cas ne vous convient pas. Case numéro 5, on repart sur un lifter gloss, mais alors là, il faut souligner le fait qu'il est très original. Il me semble d'ailleurs qu'il s'agit d'une nouveauté, puisque c'est la teinte Honey, et elle porte d'ailleurs parfaitement son nom. Elle joue sur la transparence comme ça et ressemble à la couleur du miel. Donc je vais également la swatcher. J'imagine que sur la bouche, le rendu va être plus transparent. L'odeur est un tout petit peu caramélisée. Je me souviens pas que les lifter gloss sentent comme ça. Je vais vérifier avec la teinte Bubblegum. Elle sent la même chose. Bon, après faut dire que ça fait un moment que je me suis pas servi de ces gloss, mais ceux-là en tout cas sentent un peu le caramel. Ok, c'est assez étonnant, il y a quand même de légers reflets jaunes. Alors, je sais pas du tout ce que ça donne sur la bouche. Et puis en y réfléchissant bien, si on l'applique par exemple par-dessus un rouge à lèvres, ça peut faire ressortir un côté un peu plus chaud, donc j'imagine que c'est pas vraiment un produit qu'on porte seul. Case numéro 6. En plus, je vois le Super Lock dont je n'ai pas arrêté de vous parler cette année, on va dire. C'est vraiment un de mes produits sourcils préférés. Et bien raté, ce n'est pas le Super Lock. Et en plus, c'est la gamme de petits vernis dont je vous parlais, qu'on ne voulait pas retrouver dans le calendrier. Enfin, je vais pas parler pour tout le monde, je vais dire que je ne voulais pas retrouver dans le calendrier. Bon, ça fait le deuxième vernis, et j'espère de tout cœur qu'il va pas y en avoir 14 comme ça. Donc là, c'est la teinte Red Punch, qui est, bien comme son nom l'indique, un rouge. Et d'ailleurs, ce nom me dit quelque chose. Je crois bien qu'on l'a déjà eu dans le calendrier de l'année dernière. C'est même un rouge un peu chaud, délicatement orangé comme ça. La case numéro 7 est juste en dessous. Encore un vernis. Alors cette fois-ci, c'est la teinte Pink Charge qui n'est absolument pas rose. C'est plutôt une teinte un peu violette orchidée comme ça. Yes, on change de format de case pour la numéro 8. Ah, trop bien. Alors, si j'arrive à le sortir, c'est bon. Cette fois-ci, on retrouve donc le mascara pour les sourcils Super Lock. Donc ici, évidemment, il s'agit de la teinte transparente qui est évidemment une teinte universelle. Et ça, c'est vraiment une excellente surprise parce que vous le savez, mais j'adore ce produit. Allez, on continue avec la case numéro 9. Alors, on a ici un crayon contour des lèvres dans cette gamme qui est un peu ancienne quand même, qui est la Color Sensational, ici dans la teinte Gone Grey. Alors ça par contre ça risque d'être très très joli parce que c'est, comme son nom l'indique, un beige un petit peu froid mais aussi avec une pointe de mauve. Je pense que ça pour le coup c'est une couleur très très trendy. Ok, elle est hyper belle, regardez. C'est trop beau. Case numéro 10 c'est juste là. De nouveau un crayon tattoo liner. Mais cette fois-ci, il s'agit de la teinte Arctic Skies qui est un bleu, j'ai l'impression un peu turquoise mais pas tout à fait non plus, c'est plutôt un bleu ciel. Et alors celui-ci, il est presque encore plus intense que le violet. Je pense que vous pouvez bien le voir juste ici. Allez, case numéro 11. Oh, ça, c'est très cool. Il s'agit d'une autre nouveauté 2025, la Poreless Jelly. Alors, sa particularité, c'est que c'est une base de teint qui est gélifiée, mais qui vient flouter les pores. Ça, c'était une bonne case. Alors, je cherche la numéro 12. Alors, j'ai l'impression que c'est un crayon pour les yeux, vu la couleur. Yes, alors, dommage, il est bleu. Bon, on a déjà eu un bleu, même si celui-ci pas du tout identique. Donc là on est dans la gamme Lasting Drama et c'est un crayon, vous savez, automatique, c'est-à-dire qui se tourne comme ceci, comme le crayon contour des lèvres. Et bien je peux vous dire que la texture n'est pas aussi réussie que celle des tattoo liners. Elle est beaucoup plus crémeuse à tel point qu'elle bave un peu, vous voyez, ça a un peu glissé dans tous les sens. Mais voici sa couleur, donc c'est un bleu marine, mais en même temps, vous voyez, il n'est pas hyper impactant. Ça, moyen on va dire. Case numéro 13. Oh, alors ça c'est une autre très belle case
puisqu'on a un mascara 2025, le Colossal Bubble, qui se présente comme ceci, qu'on a déjà crash testé ensemble sur la chaîne. Je vous laisserai si vous voulez cette vidéo directement en barre d'infos. Case numéro 14. Alors on est de nouveau sur un crayon contour des lèvres, si j'arrive à le sortir. Allez! Non mais vraiment je vous le dis, ces cales en plastique, je déteste ça. Franchement, je préfère quand les marques optent pour des vraies cases parce que c'est vraiment moins galère. Ouh, ça c'est trop cool. On est sur la gamme Lifter Liner avec ce crayon en teinte Let's Bounce, donc c'est la numéro 2. Il s'agit de crayons contour des lèvres qui sont sortis, alors je sais plus si c'était au début de cette année ou en fin d'année dernière, en tout cas ils sont assez récents. Et je ne les ai pas encore testés personnellement, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. La texture est hyper agréable, assez similaire à celle des Tattoo Liner dans le sens où elle glisse bien, mais elle n'est pas épaisse, elle n'est pas trop crémeuse et baveuse, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voici la teinte du crayon à lèvres. Allez, case numéro 15. Alors ça, je dois dire que je suis contente, même si c'est un produit qui existe depuis un moment et que depuis Maybelline a lancé d'autres blush crème, notamment les Sun Kisser. Il s'agit ici des Cheek It, mais malgré le fait que ce blush ait déjà quelques années, sa texture est vraiment excellente. J'en ai encore un dans mon tiroir de salle de bain et je m'en sers encore à ce jour parce que c'est vrai que c'est une texture, vous savez, un peu effet sérum, délicatement gélifié, qui est super jolie et qui crée un effet aquarelle. Alors ici c'est la teinte Coral Amber et je vous ai déjà dit que c'était un peu les blush crème pour les nuls parce que vous voyez la texture est assez aqueuse et en fait il se répartit super facilement. Alors là pour le coup, si vous n'avez pas la peau aussi claire que moi, je pense qu'il faudra en appliquer une deuxième couche parce qu'il est quand même très clair, mais ça fonctionne. Vous voyez, en optant pour 2 couches, on arrive vraiment à une jolie couleur corail mais pas trop rose, pas trop intense. Case numéro 16. Ouh, alors ça c'est malheureusement un produit que personnellement j'ai détesté, mais je sais que certaines personnes les apprécient vraiment beaucoup. Alors à vous de voir, je sais pas si vous les avez déjà testés, ce sont les Superstay Teddy Tint. J'aime beaucoup le principe, leur texture est assez fouettée, mousseuse. Le problème c'est que sur la bouche, ça colle mais un truc de fou. En fait c'est vraiment une texture qui ne se pose jamais. Lorsque je les porte, mes lèvres ont vraiment tendance à se coller comme ça quand je parle, ça me rend dingue. Et en plus il ne teinte pas bien, en tout cas pas mes lèvres. Donc ça c'est une nouveauté, mais personnellement j'aurais pu m'en passer. Après c'est cool pour pouvoir découvrir cette gamme si vous ne l'avez pas encore fait. C'est la teinte Current Mood qui est la teinte numéro 10. D'ailleurs je vous avais proposé une revue détaillée en format court que je pourrais aussi vous laisser sous cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Le calendrier commence à s'alléger, donc je continue avec la case numéro 17. Oh ça c'est sympa et c'est festif en plus, donc je pense que c'est un produit qui a sa place dans le calendrier si il veut bien sortir. Il s'agit du mascara Sky High, mais dans sa déclinaison, vous savez, un peu effet glitter top coat. Je cherche la case numéro 18. Mais vraiment c'est pas possible, elle est où? Ah bah elle était cachée juste ici. Et on a de nouveau un Lasting Drama, donc un crayon pour les yeux, vous savez, de la même texture que la teinte bleu marine. Et on est ici sur la teinte Green with Envy. Bah y a rien à dire, hein. Cette teinte elle est un peu terne aussi, vous voyez, il n'y a pas du tout cette base de pigment dedans. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour les personnes qui préfèrent les couleurs un peu mutées, mais vraiment je soutiens le fait que c'est pas ma gamme préférée chez Maybelline. Case numéro 19. Ah, enfin, un produit de la gamme Sun Kisser. Alors malheureusement ce n'est pas un blush et vous le savez, je préfère les blushs dans cette gamme aux highlighters, tout simplement parce que on en avait testé un ensemble et je dois dire que le rendu n'était pas fulgurant. Enfin franchement, ils ne font malheureusement pas partie de mes highlighters crème préférés. Mais ceci étant dit, vous pourrez, si vous craquez pour le calendrier, découvrir cette gamme. Il s'agit ici de la teinte All Star, qui est un champagne un peu doré comme ça. La case numéro 20 ressemble de nouveau à une case crayon. J'espérais une autre teinte du Lifter Liner, mais on repasse, vous savez, dans cette gamme de crayons automatiques. Donc là, on a la teinte Almond Rose. On est plutôt sur un bois de rose assez
traditionnel, mais c'est quand même un bon intermédiaire entre le crayon plus froid et le crayon un peu plus marron. Allez, case numéro 21. Ah, très cool, on a un autre mascara Sky High, mais dans une déclinaison colorée qui est sortie cette année. C'est bien ça, c'est la Plum Twilight, donc c'est plutôt cool aussi. Ça change des mascaras noirs et ça m'intrigue, je ne l'ai encore jamais testé. Case numéro 22, on s'approche vraiment de la fin. Alors, encore un crayon, mais cette fois-ci, c'est un lifter liner. Et bah pas du tout, c'est un crayon contour des yeux marron dans la gamme Lasting Drama. Bon, après je souligne le fait qu'il n'est pas intégré de crayon noir parce que c'est vrai que c'est un reproche qui était quand même souvent émis à propos des calendriers de l'Avent sur le fait que tous les ans on retrouve des crayons noirs dans ces coffrets. Là, ils ont opté pour un marron vraiment effet espresso. Et la texture de celui-ci me semble d'ailleurs plus réussie, elle est plus intense. Je sais pas si vous pouvez voir la différence. Bon bah avant-dernière case, la 23, le format me fait très peur. Oh non, ça ressemble de nouveau à un vernis. Pourquoi finir sur une note pareille? Alors là je suis pas contente, bon techniquement c'est pas finir, il nous reste encore une case, mais en plus c'est pas une couleur magnifique, c'est la Orange Shot, et alors là pareil, je suis presque sûre qu'on ait déjà eu cette teinte dans un calendrier de l'Avent, tout simplement parce que je me souviens, comme si c'était hier, de vous dire non mais ça c'est même pas une teinte orange, c'est un rose un peu Barbie pastel, mais le nom est très étrange. Et bien du coup on ouvre la toute dernière case qui est assez large, je sais pas du tout ce qu'elle cache. Bon, l'avantage c'est que ça ne sera sûrement pas un vernis. Je suis pas sûre que c'est une bonne idée de terminer sur ce produit, mais au moins c'est la déclinaison que j'aime bien. Il s'agit du démaquillant biphasé, donc cils démasque. Alors je crois qu'une année on avait eu la lotion. Et je me souviens aussi vous avoir dit que je préfère le démaquillant biphasé. Il est très efficace, donc c'est un produit dont je me servirai sans aucun doute. Par contre c'est vrai que pour une dernière case, ça fait pas trop rêver quoi. Ils auraient pu quand même opter pour un produit de make-up parce que c'est là où on attend vraiment Maybelline. Donc un peu mitigé sur cette dernière case, c'est cool pour le format, en plus il est assez large, je crois qu'il est plus grand que la plupart des flacons qui étaient proposés jusqu'à présent. Il fait 150 ml, mais pour une case numéro 24, genre le jour de Noël, vous découvrez un démaquillant, moyen quand même. Et ceci me permet donc de conclure cet unboxing. Alors, c'est donc le moment où je reviens sur mes 3 attentes principales pour ce calendrier de l'Avent. La première, y retrouver des nouveautés de cette année. Je pense qu'on peut le dire, c'est un pari réussi. Alors malheureusement, ils en ont quand même skippé pas mal et je pense que certaines références auraient pu être remplacées par de vraies nouveautés et des produits un petit peu plus excitants. Mais il y en a quand même eu, et d'ailleurs des références très sympas, donc à ce niveau-là, on peut rien dire. Ma deuxième attente était de ne pas retrouver des références un peu obscures, hyper anciennes, et alors là, je dois dire que il y a du mieux, mais on pourrait faire encore mieux. En tout cas, je pense que chez Maybelline, il y a des références qui sont un peu plus attendues que certains produits que j'ai swatchés juste ici. Je trouve que la sélection 2025 est quand même sympa et je confirme le fait que les 75 € sont rentabilisés. Alors je pourrais pas vous dire encore une fois quelle est la valeur réelle parce que je viens tout juste de découvrir tous ces produits avec vous, mais j'ai quand même l'impression que si on devait acheter ces 24 produits de façon individuelle, ça reviendrait à bien plus que 75 €. Je pense qu'on peut parier sur un x2 facilement. Ma troisième et dernière attente, c'était de ne pas retrouver de vernis parce qu'on en a marre et ça je ne suis pas la seule à le dire. Alors là je dirais qu'il y a en effet eu du mieux parce que je me souviens de certaines années où il y en avait vraiment beaucoup. Là si je me trompe pas on est sur 4 références donc ça correspond à 15-20% du coffret. Franchement à ce stade je pense qu'on pourrait se contenter de 5% et ça serait très bien. Alors voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile et qu'elle vous aidera à prendre votre décision si ce coffret vous intéresse. Comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo, vous retrouverez tout ce dont je vous ai parlé directement sous cette vidéo en barre d'infos comme d'habitude. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.